Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo du mois de décembre 2023. Donc tout d'abord, avant de commencer le tirage, je souhaitais vous souhaiter à tous de très jolies fêtes de fin d'année. Profitez-en, profitez de tout votre entourage, profitez de ces beaux moments, vivez-les à fond. Donc voilà, je vous souhaite à tous une magnifique fin d'année, un très beau mois de décembre avec tout ce qui peut apporter de magique dans cette année. Je tenais aussi à vous remercier d'être là. Merci de suivre mes vidéos. Merci pour tous les commentaires que je reçois qui me font extrêmement plaisir. Et écoutez, sur ces beaux mots, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Coucou les béliers et bienvenue donc pour votre vidéo de décembre. Donc déjà n'hésitez pas à aller regarder dans la description de la vidéo. Il y a tous les oracles que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Et puis aussi vous verrez il y a le lien de mon groupe Facebook, donc groupe où il se passe pas mal de choses. Vous voyez les bijoux, vous voyez voilà, il y a plein de petites choses, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis vous avez aussi le lien de mon TikTok si vous voulez venir me suivre sur TikTok. Voilà. Donc c'est parti, on y va pour vous les béliers. Alors, déjà vous avez en énergie du mois les liens affectifs. Donc clairement, ce qui va être dans votre tête ce mois-ci, les béliers, c'est vos liens avec les autres. Ça peut être les liens amoureux, comme ça peut être les liens amicaux. Bref, ça va vraiment être ce qui va occuper votre mois de décembre. On vous parle de la lune. Vous avez l'impression qu'on vous ment. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Donc peut-être ces personnes-là, vous avez l'impression qu'ils vous mentent et qu'ils vous cachent des choses. Ça va trotter dans votre tête tout ce mois de décembre. Vous allez vous sentir un peu seul. Vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir peut-être un petit peu, peut-être que ces personnes vous déçoivent, vous n'arrivez pas à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et finalement ça vous déçoit et vous vous sentez seul ce mois-ci vis-à-vis de ces personnes-là, hein, bien entendu. Donc je pense vraiment que ça va vraiment venir vous embêter, tout ça. Vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant. Et vous allez peut-être même remettre en question les choses en se disant « Oui, mais attends, si on ne me dit pas ça, c'est que finalement, est-ce que ça vaut le coup de... » Voilà, vous allez peut-être remettre en question même limite vos amitiés, peut-être autre chose que les amitiés. Bref, votre famille, peut-être que... Voilà, vos liens affectifs. Donc, c'est vraiment quelqu'un auquel vous tenez. Et finalement, vous avez l'impression qu'on vous fait à l'envers les choses, qu'on vous dit pas ce qui... Vous sentez seul vis-à-vis de ces personnes. Et ça va clairement trotter dans votre tête tout le mois. Parce que de toute façon, dès que vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, ça s'en va pas tant que finalement, vous n'avez pas réussi à éclairer les situations. Ensuite, au niveau du message... Alors, au niveau du message, on voit vraiment que votre réaction à certaines choses, vous voyez, cette personne, elle réagit avec le cœur. Voilà, c'est vraiment, vous avez une réaction finalement qui vous ressemble pas. Vous êtes quelqu'un d'assez d'éclatant, voilà, et là, clairement, vous êtes peut-être pas bien, alors que pour l'instant, vous êtes sûr de rien en fait. On vous dit que généralement, vous attirez les gens qui brillent, les gens, voilà, donc ne mettez pas tout de suite, en fait, c'est ça, en fait, je pense. Ne mettez pas tout de suite un nom sur les choses. Essayez de voir les choses différemment. Essayez de voir le contexte de ce que vous avez appris. Vous voyez, on vous parle du contexte. Essayez d'imaginer d'autres choses. Ne partez pas direct avec votre réaction. C'est comme ça. Non. Parce que vraiment, il y a une différence, en fait, des cartes où on vous voit, vous, votre réaction. Et pourtant, tout est plutôt beau. Donc, est-ce que vous allez réagir mal à quelque chose alors qu'il n'y aurait pas lieu, forcément? Bon, après,
Quand vous avez une idée en tête, c'est difficile de vous faire voir les choses autrement. Vous êtes peut-être un petit peu la tête dure, on dira. Mais voilà, essayez peut-être de le voir autrement. Peut-être que vous êtes parti sur le mauvais contexte. Vous êtes peut-être parti sur, voilà, on vous parle d'essayer peut-être de regarder ailleurs, de voir les choses, comment je pourrais dire, différemment. Ouais, essayez de mettre, comment je peux dire, j'arrive pas à trouver le mot que je veux utiliser. Je n'arrive pas. Ah, ça m'embête, j'arrive pas à trouver le mot que je veux dire. Est-ce que vous êtes sûr en fait que ce que vous avez comme élément, c'est fiable? Voilà. Est-ce que c'est fiable les éléments sur lesquels vous allez... alors attention, je sais bien que c'est... Là, je suis en train de parler de quelque chose, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, si vous avez le moindre doute sur quelqu'un, que vous êtes en train de vous dire « Oh là là, on m'a menti », que ça vous rend mal, que vous avez l'impression de vous sentir seul finalement, parce que essayez peut-être de reprendre les choses au départ, d'essayer de mettre... essayez de voir quels sont les éléments fiables que vous avez pour pouvoir juger cette situation. Essayez de remettre le contexte. Voilà, essayez de revoir les choses, parce que forcément, vous n'avez peut-être pas forcément les bonnes informations pour traiter ce problème. Donc, voilà, parce que là, clairement, dans le message que j'ai ici, ça, c'est ce que vous avez, ce que vous ressentez, c'est vos énergies. Mais le message que j'ai, il est attention, vous n'êtes pas bien alors que les choses sont pas mauvaises, il n'y a pas de mal, les choses sont plutôt belles. On me dit de regarder le contexte, de regarder si les choses sont cohérentes, si les choses sont fiables. Donc vraiment, est-ce que vous avez les bons éléments pour en être là ? Pour vous mettre mal, est-ce que vous avez les bons éléments? Essayez peut-être de revoir les choses, de vous approcher peut-être, d'en parler peut-être à des gens qui ont, entre guillemets, une lumière, quelque chose, voilà, des gens qui ont un esprit qui va un peu plus loin, qui voient les choses de différentes manières, peut-être pour pouvoir vous éclairer sur ce problème qui vous prend la tête et qui n'est peut-être pas forcément un problème. Peut-être que vous voyez les choses différemment et pourtant elles n'ont peut-être pas le même impact que ce que vous pourriez avoir. Voilà, c'était le message. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris, je me suis pas forcément bien compris tout de suite aussi, mais voilà, vous me direz si vous avez compris mon message. En tout cas, si ça vous vient pendant le mois de décembre, ne vous faites pas un mont, ne tournez pas les choses en boucle dans votre tête, ne vous mettez pas tout de suite une idée en tête, essayez d'aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Alors on continue avec le message sentimental. Alors, on parle d'un lâcher prise pour les célibataires. Alors, j'ai deux façons de voir les choses. Soit vous avez lâché prise, vous avez réussi à vous reprendre et ça fait quelques mois peut-être que vous êtes sur ce chemin de lâcher prise, que vous avez réussi à tourner la page, vous n'étiez pas prêt. Et aujourd'hui, en ce mois de décembre, vous allez faire une rencontre, un amour qui va naître, des papillons dans le ventre, bref, un début magnifique d'une belle relation qui pourra mener sur quelque chose de bien. Soit vous en êtes qu'à ce stade, on vous dit de lâcher prise, que pour l'instant vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir prendre soin de vous et que d'ici une saison, quand la roue aura un petit peu tourné, vous rencontrerez quelqu'un. Voilà, j'ai deux messages possibles. Donc à vous de voir où vous en êtes dans ce travail. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir travaillé, d'avoir lâché prise, de vous être voilà, et que vous n'étiez pas prêt et qu'aujourd'hui vous êtes prêt et que vous allez rencontrer quelqu'un au mois de décembre, ou alors est-ce qu'on vous dit que en ce mois de décembre vous allez commencer le travail à lâcher prise, que ça mettra un cycle, 3 mois,
une saison, que la roue va tourner et que vous rencontrerez quelqu'un. Voilà. Ensuite, on continue pour les personnes en couple. Alors, les personnes en couple, on vous parle de célibataire, d'intuition et de secret. Alors, voilà, vous avez des intuitions, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'il y a quelque chose. Vous êtes en pleine réflexion suite à ces intuitions, à ces secrets. On vous parle d'une personne divorcée. Alors, est-ce que c'est vous qui, parce que vous êtes en couple et que vous imaginez devoir vous séparer? En tout cas, c'est le message qu'on vous dit là. Ne prenez pas les choses tout de suite à bras le corps et c'est parti, on y va. Si vous avez des intuitions, que vous écoutez ce que vous ressentez et que vous avez l'impression qu'on vous ment, essayez de quand même d'aller voir un petit peu plus loin avant tout de suite de mettre quelque chose sur... voilà, c'est vraiment le message qu'on a depuis le début pour vous. Donc voilà. Et on va terminer avec l'oracle de Kuan Yin. Alors attendez, je vous montre voilà, le petit livre. C'est celui-ci. Et vous êtes tombé sur la danse de la révélation. Je vous la montre. Elle est très jolie. Ce que je vais faire, alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous lire, parce que je trouve que c'est très bien écrit, c'est très clair et c'est très joli. Donc je vais carrément vous lire ce qui est écrit, un petit paragraphe, alors pas tout parce que c'est énorme tout ce qui est écrit sur chaque carte, mais je vais juste vous lire ça et vous faire la petite prière qui va avec. Donc, une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Ah ben, vous voyez, en plein dedans. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Donc c'est tout ce que je vous dis depuis le départ et elle l'a résumé en un petit paragraphe. C'est énorme, je trouve ça énorme. Donc voilà, je vais vous faire la petite prière qui va avec. Donc chaque carte, il y a une petite explication que je viens de vous faire. Ensuite, ils vont un petit peu plus loin dans les explications. Ensuite, il y a quelque chose pour guérir avec la danse de la révélation, du coup, pour chaque carte. Hein. Et il y a une petite prière pour la danse de la révélation que je vais vous faire. Vénéré Kuan Yin, j'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir le niveau élevé de vérité que je suis capable de comprendre. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde afin d'éclairer ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de la révélation, vénérée Kuan Yin. Merci, Om Mani Padme Hum. Voilà, alors je ne sais pas du tout si je prononce bien les choses, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle, je l'adore. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre. Profitez des fêtes, ne vous prenez pas la tête, mes amis béliers. Essayez quand même de profiter des beaux moments. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre et je vous dis à très vite.